On va maintenant parler avec vous, Chloé Lala-Guyard, du podcast L'Orient à l'envers. Alors franchement, j'ai découvert et c'est super original. Est-ce que vous pouvez d'abord nous dire en quelques mots pourquoi vous avez lancé ce podcast? Oui, alors, on a lancé ce podcast parce que ma collaboratrice, Noël et moi, on est partis de deux constats qui sont assez simples. Premièrement, que le traitement médiatique qui est fait à l'actualité du Moyen-Orient, c'est un traitement qui est souvent simpliste, qui est souvent un peu binaire, un peu manichéen, avec justement une vision un peu misérabiliste, des représentations négatives, assez stéréotypées et qui sont très distanciées. Et puis, deuxième constat, c'est le constat de l'absence, de la rareté des témoignages des personnes qui sont directement concernées Hmm. par cette actualité, et puis l'absence de cette diversité d'opinions au sein d'une même région, au sein d'un même du Moyen-Orient. Eh bien justement, vous travaillez avec des chercheurs, des journalistes et des exilés grâce à l'aide de la Maison des journalistes à Paris. On va regarder des extraits de vos premiers épisodes. Le Qatar de l'isolement à l'affirmation, identité kurde au pluriel, de la Palestine aux Palestiniens et l'Iran, les réalités du mythe. Regardez. Si vous voyez la presse occidentale sur l'Iran pendant l'ère de l'ancien président iranien Mahmoud Ahmadinejad, il avait une tendance très claire de diabolisation. Et après, sous la présidence de Hassan Rouhani, on a vu une tendance de glorification en fait. Ce qui est très intéressant parce qu'en fait, la situation en Iran même n'a pas les changements à grande échelle. Il n'y a jamais eu un grand Kurdistan comme entité étatique et administrative unie et unifiée. On essaye de faire porter la voix des Palestiniens et les voix des Palestiniennes et Palestiniens à l'étranger, justement pour changer les perceptions et changer le discours et réuniversaliser aussi un peu la cause palestinienne. L'accusation qui est faite au Qatar de financer le terrorisme islamiste, d'avoir apporté un soutien financier à des groupes qui peuvent être considérés comme des groupes terroristes. Enfin, c'est une accusation qui a été formulée également envers d'autres pays du Golfe. Je pense à l'Arabie Saoudite et aux Émirats. Chloé Lala-Guyard, l'idée, c'est aussi de proposer une vision, si l'on peut dire, plus à froid de l'actualité, s'agissant par exemple du Proche-Orient et de la Palestine, de ne pas attendre qu'il y ait un nouvel affrontement avec Israël pour en parler de manière différente. Exactement. Notre mission, c'est de questionner justement ces représentations, de les analyser un peu plus finement et de faire découvrir des visions différentes, des témoignages un peu contradictoires sur un même sujet pour enrichir la compréhension de cette actualité qui est parfois compliquée, qui est mal connue, et porter une représentation différente, juste et authentique de cette actualité. Donc c'est vraiment l'idée d'aller dans quelque chose de très approfondi, de très analytique. Juste, Chloé, une question à vous. L'Algérie, vous en avez déjà parlé, Chloé Lala-Guyard, ou c'est un sujet aussi qui vous intéresserait? Alors, nous n'avons pas encore parlé de l'Algérie sur notre podcast, mais nous avons vocation à nous étendre aux pays du Maghreb parce que ce sont des pays qui sont très importants pour nous. Donc, évidemment, un pays qu'on va aborder et qui est source de beaucoup d'analyses pour nous.